Qu'est-ce que vous préférez ignorer et visiblement à tort? Pourquoi est-ce que ça peut poser problème? Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à ça? Quel est le conseil? On va regarder vers quoi ça peut amener, le fait de fermer les yeux sur ce quelque chose, le fait de vouloir ne pas le remarquer. D'abord, la première chose, qu'est-ce que vous préférez ignorer maintenant à tort? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Il y a 3 tirages au choix. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette vidéo pour poser par exemple la question de ce que vous avez préféré ignorer à tort dans le passé ou comme mise en garde. Vous pouvez utiliser ce thème comme vous le souhaitez, poser la question comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, vous aurez des messages si vous sentez la question ainsi. Demandez, posez la question et si vous êtes prêts, on va commencer. On va travailler avec le symbolon et aussi l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » qui est pas que pour les relations amoureuses, qui est aussi très précis dans les ressentis intérieurs. Choisissez l'une des cartes. Si vous avez choisi, nous allons commencer avec la première. Sinon, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps qu'il vous faut. Et d'ailleurs, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver toutes les infos sur les cartes, également sur les consultations. Il y a mon mail et également mon site si vous êtes intéressé par des consultations et par les cours de tarot. Ça va commencer bientôt, les inscriptions sont déjà ouvertes. Les cours sont vraiment magiques, ils sont très très bien, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par l'apprentissage, par les découvertes, si vous voulez tirer les cartes pour vous, ou simplement mieux les comprendre. Tout ça, c'est sur mon site. Commençons tout de suite par le tirage, par la première carte. Qu'est-ce que vous préférez maintenant ignorer à tort? Deux possibilités. Soit dans votre entourage, il y a quelqu'un maintenant qui vous culpabilise et qui prend, en vous culpabilisant, la place d'un moralisateur, d'une personne qui a le droit en fait de vous juger alors que c'est faux. Et vous ignorez à tort le fait que cette personne n'a pas le droit de vous juger, le fait que ce n'est pas normal ce qu'elle est en train de faire et que peut-être par cette culpabilisation, elle est en train de vous manipuler. C'est possible aussi que ce soit vous qui fassiez ça, que vous préférez ne pas le regarder, mais que vous êtes en train de juger quelqu'un, de le culpabiliser, de lui lire la morale, de le guider, alors que vous ne devriez pas le faire, alors que ce n'est pas votre but, la personne ne l'a pas forcément demandé, et surtout la manière dont vous vous positionnez, elle est beaucoup trop brutale, beaucoup trop haute en fait par rapport à ce que vous pouvez vous permettre avec cette personne. Ça peut être dans les deux sens, ça peut être l'un ou l'autre. Si vous êtes honnête avec vous, vous allez très certainement reconnaître ce qui vous parle le plus. Il y a ici comme une trop grande... Enfin, on donne beaucoup trop d'importance aux croyances de quelqu'un. Donc soit vous donnez trop d'importance à vos croyances et vous essayez de les mettre partout autour de vous. Et si quelqu'un ne croit pas à la même chose que vous, vous commencez à vous énerver ou à essayer de lui prouver que la personne a tort. Soit vous croyez en quelque chose très très fort et quand vous n'êtes pas parfait par rapport à ce quelque chose, vous vous culpabilisez trop. Et là, dans tous les cas, il y a de la manipulation et il y a un jugement très dur. Et la volonté d'imposer un fonctionnement à quelqu'un. Et un fonctionnement rigide qui n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Peut-être qu'il est vrai pour quelqu'un, mais pas pour tout le monde. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi vous l'ignorez tout ça? Pourquoi vous préférez ignorer ça? Bienveillance, respect, fidélité. Parce que vous avez de bons sentiments envers cette personne. Si c'est vous qui moralisez, vous avez envie de cacher ça sous des prétextes de bons sentiments envers la personne, vous êtes bienveillant, vous voulez l'aider, vous voulez que la personne se sente bien, et donc vous lui dites ce qu'elle doit faire, donc vous cachez
cette attitude trop envahissante par des bonnes intentions. Vous le cachez à vous-même aussi. Soit, si c'est vous qu'on est en train de moraliser et de juger, par respect pour la personne, parce que vous pensez qu'elle vous veut du bien, vous l'acceptez, et donc vous préférez ignorer le fait que ce rapport n'est pas sain entre vous, parce que vous considérez que cette personne, elle sait de quoi elle parle, elle est bien, peut-être que c'est un parent, peut-être que c'est quelqu'un qui inspire en général le respect, quelqu'un qui a réussi à atteindre quelque chose, par exemple, dans la société, n'importe quelle bonne excuse, parce que la personne, en fait, elle vous veut du bien et qu'au fond, bah, très certainement, elle est gentille et qu'au fond, elle ne veut rien d'autre que votre bonheur. Donc, vous préférez l'ignorer parce que vous vous dites que la personne est bien ou que vos intentions sont bien. Pourquoi ça pose problème pour vous? Pourquoi ça peut poser problème dans l'avenir? Parce que ça enlève de votre optimisme. Ça vous ferme à certaines autres possibilités. S'il y a une seule vision qui est mise comme sur un piédestal, notre richesse de regard, elle est fermée. C'est comme si en fait on nous mettait des œillères comme à un cheval pour qu'il ne stresse pas. Et donc au lieu de voir tout le spectre là autour de nous, combien on voit, 360 degrés, c'est ça? Non, peut-être pas, je ne sais pas combien de degrés, mais enfin c'est plutôt large. Eh bien on se met comme ça des limites et on voit qu'un sens. Et ça, peut-être que ce sens, en fait, il n'est pas faux, mais il n'est pas le seul. Et si on voit qu'un sens, eh bien on reste fermé à tout le reste, et donc on passe à côté de plein de choses. Et le fait de passer à côté de plein de choses et de voir une seule vérité, un seul but, ça enlève de votre joie de vivre, la volonté d'accueillir des choses, la volonté d'être bien. Et si c'est vous qui faites tout ça, c'est possible que, à force de le faire, la personne se ferme. Si c'est par exemple votre enfant et que vous êtes en train d'être trop dur avec lui, à tort, vous allez voir petit à petit que cet enfant va devenir de moins en moins joyeux, de moins en moins ouvert à vous, il va moins raconter sa vie à vous, il va perdre de son étincelle qui était là avant. Donc ça, c'est ce qui peut poser problème sur le long terme. Oui, c'est vraiment un tirage de développement personnel qui demande beaucoup d'honnêteté, que ce soit vous qui fassiez ça ou quelqu'un qui fait ça avec vous. Dans tous les cas, ça peut être compliqué parce que vous aimez bien la personne et vous la respectez énormément. Mais ce rapport-là, vous voyez, que l'on voit ici, de prêtre à personnage, entre les gens, il n'est pas sain. Et il n'est pas juste non plus. Voilà pour ce premier tirage. Laissez vos commentaires et partagez votre pensée avec moi si vous en avez envie. Et moi je passe au deuxième tirage. Qu'est-ce que vous préférez actuellement ignorer à tort? C'est que vous êtes en train de prendre un risque. Deux possibilités. Soit vous êtes en train de prendre un risque vraiment à considérer et même si c'est l'ouverture peut-être pour une liberté ou pour une autre vie ou ça se ressent comme si c'était une expansion. En réalité, c'est vraiment un grand risque dans lequel personne ne peut vous aider, dans lequel il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de sécurité. Soit, deuxième possibilité, vous préférez ignorer le fait que pour atteindre votre objectif, là, ou votre rêve, votre envie, il va falloir prendre un risque, vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir vous lancer, par exemple, je sais pas moi, vous voulez de l'amour, mais vous avez très peur d'être blessé. Oui, à un moment donné, si vous voulez vraiment de l'amour, si vous voulez vraiment avoir une relation, il va falloir prendre le risque d'essayer avec quelqu'un, quitte à ne pas savoir ce que ça va donner. Prendre un risque, ça ne veut pas dire voir qu'il y a un danger et y aller. Pas du genre, vous voyez une petite ruelle noire dans laquelle on dirait qu'il y a quelqu'un qui marche, il n'y a personne, il n'y a pas de lampadaire, et vous dites oui, je prends le risque d'y aller. Non, c'est pas ça. Vous voyez quelqu'un qui est complètement méchant, toxique, et vous dites oui, je me lance dans la relation, je prends le risque. Non, c'est pas ce genre de risque. Un risque, ça veut dire vous essayez de faire un truc et vous espérez que ça va se passer bien et les conditions semblent bonnes, mais vous ne savez pas ce que ça va donner. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, la personne est plutôt gentille, vous vous entendez plutôt bien, mais bien sûr que vous ne connaissez encore rien d'elle, mais il faut prendre le risque. Donc, risque et risque, il y a deux choses. Et c'est possible que vous ignorez maintenant les signes qui vous montrent que ce risque, il va trop loin, qu'il est beaucoup trop grand et qu'il faudrait faire attention.
et qu'il y a vraiment de bonnes raisons de croire que ce risque ne vaut pas le coup. Ou peut-être qu'il faudrait prendre un risque et vous vous sursécurisez trop. Il y a ces deux grands extrêmes dans cette carte et vous seul savez dans quel extrême vous vous trouvez actuellement. Pourquoi est-ce que vous voulez ignorer ça? Pourquoi vous préférez ne pas regarder ça en face? Pourquoi est-ce que vous préférez l'ignorer? Courage, témérité, audace. Alors, soit vous manquez de courage, et que vous pensez que vous manquez de courage, et que vous pensez que le faire, ce serait trop audacieux, qu'il faudrait vraiment être un fou, qu'il faudrait vraiment être extrêmement sûr de soi pour le faire, donc vous pensez de vous que vous n'avez pas ces qualités-là. Soit au contraire, si vous prenez des risques inconsidérés, vous êtes dans une période dans laquelle vous sentez un courage incroyable qui est né en vous. Très longtemps, vous vous êtes surprotégé, là vous vous dites ça suffit, c'était trop, et vous basculez d'un extrême surprotection à un autre extrême, plus de protection du tout, et vous vous laissez tout aller. Le but, c'est de ne pas aller dans ces extrêmes, surprotection ou pas du tout de protection. Les deux sont mauvais. Les deux n'ont rien de bien. Il faut trouver un juste milieu, parce que si vous ne trouvez pas ce juste milieu dans les deux, vous allez souffrir. Donc, quel que soit l'extrême dans lequel vous vous trouvez, le truc, pourquoi vous préférez ignorer ça, c'est le sentiment de bravoure, c'est le courage que vous voulez peut-être voir en vous ou qui est déjà là. Et c'est soit le fait que vous avez déjà pris des risques avant et vous vous dites j'ai plus le courage, j'ai plus la force, soit vous avez pris aucun risque et au contraire, vous en avez absolument marre. Pourquoi ça peut poser problème, le fait d'ignorer tout ça? Quel est le problème qui peut se poser? Paranoïa, folie et tracas. Alors si vous vous surprotégez maintenant et que vous ne prenez aucun risque, le problème c'est que vous êtes en train de nourrir votre peur. Plus vous restez dans la peur, vous ne l'affrontez pas et vous continuez à réfléchir aux différentes possibilités que ça peut donner sans jamais le tester, plus cette peur grandit, elle vous bloque, elle vous bouleverse, elle vous donne mal à la tête, aux os, au cou, elle vous paralyse. Un problème avec une peur que l'on vit très consciemment, que l'on ne fait pas taire et avec laquelle on ne fait rien, c'est qu'elle grandit. La peur, soit il faut la dépasser, soit il faut arrêter d'y penser, soit il faut arrêter de faire ce dont on a peur, enfin il faut faire quelque chose, on ne peut pas vivre tout le temps dans cette sensation et tout le temps la nourrir. C'est très 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 mauvais pour le système nerveux et très mauvais pour notre vie spirituelle en général. Et si vous êtes en train de prendre des risques inconsidérés et à tort, sachez que le fait qu'ensuite ce risque ne soit pas complètement... Enfin, que ça ne donne pas ce que vous voulez, vous avez pris le risque et finalement vous avez entre guillemets échoué, si ce risque n'apporte pas le résultat voulu, c'est possible qu'après ça, vous fermez entièrement par peur. Donc dans les deux cas, ce que vous risquez de faire, c'est de vous retrouver dans un état paranoïaque, dans lequel vous n'arrivez plus à trouver de porte de sortie, dans lequel vous réfléchissez trop, vous donnez trop d'importance à un seul événement, à une seule possibilité qui s'est produite mais qui n'est pas la seule qui pourrait se produire dans l'avenir, et donc vous vous fermiez. Le risque, au fond, c'est de se fermer entièrement. Essayez de trouver un juste milieu. N'oubliez pas que les choses dans lesquelles on a échoué, qui n'ont pas marché, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher tout le temps. Et un esprit qui nourrit trop les peurs, qui n'arrête pas de le faire, c'est un esprit qui petit à petit se rend malade lui-même. Il a besoin d'être occupé par quelque chose. Vous lui donnez la nourriture de la peur, il se jette complètement dessus. Et bien sûr que ça ne vous fera pas de bien. Bien sûr que vous n'allez pas vous sentir à l'aise là-dedans. Le mieux, c'est d'utiliser maintenant votre bon sens, de trouver le juste milieu. Et si que ça marche en fait ou que ça ne marche pas, que vous ayez à l'esprit que c'était qu'une possibilité à travers plein de possibilités. C'est comme dans les statistiques. Quand on fait des statistiques, on les fait sur beaucoup de personnes. Parce que si on la fait que sur une personne, le résultat ne va pas être démonstratif. Ainsi, votre expérience, une seule expérience, n'est pas démonstrative de vos capacités, de ce que la vie peut donner. Voilà
Le message très très important de ce tirage, laissez vos commentaires et dites comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça, de quoi ça vous parle, comment vous voyez les choses. Et surtout, dans votre vision de ce tirage, je vous supplie, ne voyez pas ce message dans l'extrême. Le message ne vous dit pas ne fais rien, protège-toi. Surtout, tu vas avoir peur, ça va pas marcher. C'est pas ça le message. Le message, c'est de trouver le juste milieu. Et que bien sûr que tout peut marcher. Mais les risques que l'on prend doivent être bien pesés. Voilà pour cette deuxième carte. Et on va passer à la troisième possibilité. Qu'est-ce que vous préférez maintenant ignorer à tort? Waouh, vous avez besoin de transformation. C'est un phénix. Le phénix, vous le savez, il meurt dans ses cendres pour renaître ensuite de ses cendres. Deux possibilités donc. Soit vous êtes dans un état où vous ne vous sentez pas très bien et vous préférez ignorer le fait que votre corps et votre être, en réalité, ils ont déjà l'énergie pour se relever comme un phénix, pour commencer une nouvelle vie. Soit au contraire, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes dans votre vie tranquillement et vous préférez ignorer le fait que vous avez besoin de cette transformation, besoin de ce changement et vous vous dites dans votre tête, non mais tout va bien, je vais bien, dans ma vie tout va bien. Quand on regarde de façon objective, il n'y a rien à dire, mais à l'intérieur de vous, cette transformation, vous en avez besoin. Mais vous préférez l'ignorer parce que vous ne voulez rien changer. Dans tous les cas, ce qu'on ignore ici, c'est le besoin de liberté. Se libérer de quelque chose. Donc soit se libérer d'un état négatif, dépressif, triste, d'un état un état qui tombe en fait, le fait qu'on tombe comme dans un ravin, ou on préfère ignorer le fait qu'on a besoin de se libérer, qu'on a besoin de s'élever, de quitter quelque chose. Pourquoi est-ce que vous préférez ignorer ça actuellement? Pour quelles raisons vous préférez ne pas regarder ça en face? Intimité, rêve et intuition. Vous pouvez vous dire que tout ça, c'est que des rêves. Les espoirs ne se réalisent pas forcément, les intuitions non plus. Et tout ce que vous pensez, c'est très intime, c'est tout à fait à vous, ça fait partie de votre monde intérieur. Et ça n'a rien à voir en fait avec la vraie mission de vie, la vraie réalité, la vraie vie qui est autour de vous. Peut-être que vous vous dites oui, je ne suis pas heureux ou heureuse dans ma vie actuelle. Mais bon, je peux pas partir, les enfants, le travail, et les beaux-parents. Enfin, comme si on trouvait plein de raisons, comme quoi rien ne pouvait être changé et qu'une autre vie, plus heureuse, plus épanouissante, ce n'était qu'un rêve. Donc on dirait que tous ces besoins de liberté, d'épanouissement et de résurrection, vous les gardez bien profondément en vous. C'est votre jardin secret. Et même si vous sentez intuitivement que vous en avez besoin, vous ne le prenez pas pour une intuition, mais juste pour un caprice ou pour une rêverie sans lendemain, sans but. Prenez pas ça au sérieux en fait. Vous ne prenez pas votre besoin au sérieux. Quel est le problème là-dedans? Qu'est-ce qui peut poser problème sur le long terme dans le fait d'ignorer tout ça? Amant, béguin et admirateur. En fait, on va vous pousser encore plus et de façon plus drastique à écouter votre intuition. Cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est qu'on va vous donner quelque chose, vous voyez, amant, béguin, on va vous donner quelque chose qui vous donne très 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 envie et de plus en plus envie pour vous pousser à vous relever, à vous transformer, à prendre des libertés, à changer quelque chose dans votre vie. C'est pas vraiment un risque terrifiant, dans le sens que c'est pas un risque qui va vous faire du mal. Simplement, plus vous allez passer de temps à ignorer ça, plus le besoin de changer et de se transformer va être grand. Et plus on va vous donner des choses qui vont vraiment être de bonnes raisons pour le faire. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas ignorer cette transformation. Vous ne pourrez pas ne pas la vivre à un moment donné. Il y a de grandes possibilités que vous succombiez à la tentation d'une nouvelle vie, d'une résurrection, d'aller mieux en fait, d'ouvrir vos ailes, de vous sentir libéré,
de vivre votre vie autrement. C'est un beau tirage parce que finalement le risque, ce n'est pas un risque mauvais en fait, c'est que de toute façon vous ne pouvez pas ignorer ça. Et plus vous allez vivre, plus vous allez voir que les événements sont tels que vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez rien faire contre ça. Voilà pour le dernier tirage. J'espère que le thème vous a intéressé. Je trouvais ça très plaisant à faire, très inspirant. Laissez-moi vos commentaires et dites tout ce que vous pensez. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je vous souhaite d'être toujours bienveillant avec vous, de vous dire merci pour ce que vous voulez accepter dans votre vie, de vous pardonner pour tout ce que vous n'avez pas fait comme vous le voulez, d'être acceptant avec vous-même et votre caractère. Je vous souhaite le meilleur. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.